Bonjour, je peux bien me présenter à vous. Donc, je m'appelle Michael Goen, je suis époux depuis 46 ans, j'ai trois enfants adultes et sept petits-enfants. Être grand-père, c'est merveilleux, on a tous les plaisirs sans la grande responsabilité. Donc, je vis actuellement en Angleterre, mais pendant 25 ans, j'ai vécu à Bruxelles en travaillant pour l'Union européenne et en étant responsable pour l'église Vineyard Brussels, qui auparavant s'appelait International Christian Fellowship. Donc, euh, si vous êtes français et vous entendez des belgismes, je vous demande de bien vouloir me le pardonner. Donc, Psaume 4, verset 7 dit beaucoup, ils sont nombreux ceux qui demandent d'où viendra le bonheur. C'est la question d'aujourd'hui. D'où viendra le bonheur de la santé, le bonheur économique, le bonheur de l'emploi, le bonheur de la famille, le bonheur financier? D'où viendra le bonheur? Et la réponse est dans la deuxième partie du verset. Ils sont nombreux ceux qui demandent d'où viendra le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. C'est le regard favorable de l'Éternel qui nous apporte le bonheur. Ce n'est pas le gouvernement. La situation actuelle est bien au-delà de ses compétences. Ce n'est pas nos amis, ce n'est pas la famille, ce n'est pas n'importe qui va nous apporter le bonheur, sauf l'Éternel. Son regard favorable. Et ce regard favorable s'exprime dans l'espérance. Et c'est sur l'espérance que je veux bien parler aujourd'hui. Je vais lire quelques versets de l'Épître aux Romains, chapitre 5. Donc, Romains chapitre 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. L'espérance n'arrive pas automatiquement. C'est pas comme si on se tient à un arrêt de bus en se disant tiens, donc il doit y avoir un bus qui arrivera dans quelques minutes. Non, c'est pas comme ça. L'espérance n'est pas automatique. Il y a un processus qui est expliqué dans ces versets que je viens de lire. Il y a un processus à 4 étapes et je vais expliquer chacune de ces étapes. Étape numéro 1, nous tirons fierté dans nos détresses. Donc les 12 mois passés ont été un temps de détresse pour
presque tout le monde. Il y a eu la détresse économique, la perte d'emploi, les incertitudes concernant le futur, la détresse de la situation économique de nos pays, la détresse de ne pas pouvoir se rencontrer physiquement dans le culte, la détresse du manque de contact avec la famille. Cet après-midi, je vais visiter ma mère qui a 93 ans et qui est dans un home. Cet après-midi, je vais pouvoir la toucher pour la première fois pendant un an entier. Un an, elle a vécu sans contact physique avec ses êtres chers. Oui, cette année a été une année de détresse. Et récemment, la détresse m'est arrivée d'une manière tout à fait inattendue. Rien concernant le Covid. Il y a 3 semaines, mon époux traversait la rue et elle s'est fait renverser par une voiture. Elle s'est fait opérer pendant 3 heures à l'hôpital au genou et maintenant elle se remet peu à peu à la maison. Donc elle ne peut porter du poids sur la jambe blessée, donc elle doit tout faire sur une jambe avec un appareil qui l'aide. Et au moment où elle a eu cet accident, je lisais Jean chapitre 11 dans mon temps personnel avec Dieu. C'est la ressuscitation de Lazare. Et le verset que je lisais, c'était les paroles de Jésus. Cette maladie servira à glorifier Dieu. Jean chapitre 11, verset 4. Et cette promesse de Dieu m'a permis de pouvoir tirer fierté dans ma détresse. Oui, le chemin était difficile, encore plus difficile que pour ma femme, que pour moi. Mais voir quelqu'un qu'on aime souffrir sans qu'on puisse réduire la souffrance, c'est pénible. C'est dur. Le chemin était difficile et il reste encore des moments difficiles. La récupération va prendre encore 2-3 mois. Mais la promesse de Dieu, que cette maladie servira à glorifier à Dieu, me permet de tirer fierté dans ma détresse. La promesse n'est pas encore remplie. Je ne sais pas comment elle va être remplie. Mais je fais confiance à mon Dieu. Donc, étape numéro 1, nous tirons fierté dans nos détresses. Étape numéro 2, de Romains 5, la détresse produit la persévérance. Pour moi, c'est la persévérance dans la vie quotidienne. Soigner une personne qui ne sait pas marcher sans aide, ça fait du temps. Et je le fais volontiers. Et je trouve que le lien d'amour entre nous s'est fortifié au travers l'expérience des jours passés.
Donc, je dois persévérer chaque jour, et ma femme encore plus. Hébreux 10, verset 36 dit le suivant. Il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. La promesse de Dieu n'est obtenue que par la persévérance. Dieu m'a promis que cette maladie de ma femme sera pour sa gloire. Jusqu'à ce que j'obtienne cette promesse, que cette promesse soit remplie, je persévère par sa grâce. Et chacun de nous, dans nos circonstances, soit la vie est assez facile, soit la vie est très difficile, chacun de nous doit persévérer. Parce que sans la persévérance, on n'obtient pas les promesses de Dieu. Étape numéro 2, la détresse produit la persévérance. Étape numéro 3 de Romains 5, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, dans la langue grecque du Nouveau Testament, est un seul mot. C'est un mot qui signifie l'état de l'or quand il sort du feu. L'état de l'or après avoir été raffiné. Et 1 Pierre, premier chapitre, verset 7, dit ceci. Les épreuves que vous éprouvez servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce que la persévérance continue vers une fin, vers un objectif. C'est la victoire dans l'épreuve. Et je peux bien imaginer que plusieurs d'entre vous se sentent dans l'épreuve et se demandent où est la victoire. Il vous faut persévérer parce que la victoire va arriver. Moi, je me souviens d'une épreuve très dure quand dans mon église, en tant que responsable, à ce moment-là, je recevais beaucoup de critiques, parfois très personnalisées. Et à un certain moment, je sentais que j'allais m'effondrer, tellement fort étaient les critiques. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de mes co-responsables, j'ai pu surmonter l'épreuve, j'ai pu sortir de l'épreuve, j'ai pu persévérer et j'ai pu obtenir la victoire dans l'épreuve. Et aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, si vous me demandez est-ce que vous seriez prêt à passer par une telle épreuve encore une fois, je dirais certainement pas.
Mais si vous me demandiez, est-ce que vous seriez prêt? Est-ce que vous regrettez que vous ayez passé par cette épreuve? Je dirais certainement non. Parce que en regardant vers l'arrière, après que je suis sorti de l'épreuve, j'étais conscient que Dieu avait fait une œuvre profonde dans ma vie. J'étais une personne différente. Ça se voyait même dans ma prédication. Les gens remarquaient que ma prédication avait changé. Il y avait une dimension qui n'était pas là auparavant. Et c'était le feu de l'épreuve qui a brûlé en moi et qui a brûlé et raffiné ce qui déplaisait à Dieu. Personne ne veut expérimenter les épreuves, mais une fois qu'on obtient la victoire à l'épreuve, on est une personne changée. C'est pourquoi il faut persévérer. Donc, étape 3, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et étape 4, dernière étape de Romains 5, la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Une fois qu'on est sorti de l'épreuve, on peut regarder en arrière d'un œil différent. Je pense aux moments les plus bas de ma vie. Et je suis conscient qu'à ces moments les plus bas, j'expérimentais ce qui était écrit en Deutéronome 33, 27, sous ses bras éternels est un abri. Dans mes moments les plus bas, j'expérimentais ses bras éternels comme un abri pour moi. Il ne m'a pas laissé tomber jusqu'au fond de l'abysse. Et le fait que je tombe très très bas, mais quand même, il y avait l'abri sous ses bras éternels, là où je suis tombé, me donne espérance pour le futur, parce que je sais, j'ai confiance que n'importe combien bas je tombe dans le futur, et on tombe. Les proverbes disent que l'homme juste tombera 7 fois, mais il se remettra. Si je tombe vers le bas dans le futur, j'ai confiance, basée sur mes expériences passées, que sous ses bras éternels, il y aura un abri. Voilà les 4 étapes qui conduisent de la détresse vers l'espérance. Et Romains 5 nous dit, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Il y a beaucoup d'espérances qui ont été, beaucoup d'espoirs qui ont été déçus. L'an dernier, peut-être vous aviez réservé des vacances à l'étranger et vous avez dû annuler. Peut-être vous alliez au théâtre et le théâtre est fermé. Peut-être vous avez réservé un repas dans un très bon restaurant et le restaurant a dû se fermer. Il y a beaucoup de déceptions dans l'année dernière. Mais l'espérance auquel le Dieu vivant nous amène ne nous déçoit jamais. Romains 5 dit,
Notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. L'Esprit Saint, c'est la clé. C'est l'Esprit Saint qui nous fortifie pour tirer fierté dans nos détresses. C'est l'Esprit Saint qui nous fortifie pour persévérer. C'est l'Esprit Saint qui nous fortifie pour atteindre la victoire dans l'épreuve. C'est l'Esprit Saint qui nous garantit la solidité de notre espérance pour le futur. Laissez-vous remplir par l'Esprit, dit Éphésiens 5, 18. Laissez-vous remplir par l'Esprit afin que vous puissiez atteindre l'espérance, afin que vous puissiez tirer fierté dans l'épreuve, tirer fierté dans la détresse, afin que vous puissiez persévérer dans la détresse, afin que vous puissiez obtenir la victoire dans l'épreuve, et afin que l'espérance soit nourrie en vous. Que Dieu vous bénisse.